Acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et n'oublie pas, c'est le mois de la vision. Est-ce que tu pourras dire, c'est mon mois de la vision? Peuple de Dieu, nous lisons Ézéchiel 37, 15 à 16. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée, parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous devez comprendre ce mois de la vision, la valeur du visionnaire. Ézéchiel, l'homme de la situation. C'est du passé. C'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Aujourd'hui, il y a l'homme de la situation dans la salle. Peuple de Dieu, écoutez ce qu'on demande à Ézéchiel. On lui demande une chose. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écrit dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Il prend un morceau du bois sur ordre de Dieu, il met entre sa main gauche et il écrit au-dessus. Ce premier morceau pour Juda et pour les enfants d'Israël. Pourquoi Dieu n'a pas pu faire ces choses automatiquement et il faut qu'il passe par son serviteur? Et pourtant, à cette époque-là, il n'y avait pas l'ordre chronologique comme de nos jours dans l'église. Si hier, il fallait passer par un homme, mais à combien plus forte raison aujourd'hui, l'église organisée, il faut passer véritablement par son serviteur. Il prend le premier morceau. Il écrit pour Juda et pour les enfants d'Israël. Dieu dit, tu es l'homme de situation. Je te donne ce peuple entre tes mains. Vous savez, celui qui avait conçu le jeu de dames, c'est le jeu de deux chefs, qui est le chef fort militairement. C'est pourquoi, dans le domaine de la défense ou domaine militaire, un bon chef militaire, c'est un bon joueur de dames. Mobutu battait tout le monde en matière de dames. Comment gagner d'autres pions? Ça veut dire faire la conquête et entrer dans l'autre pays. C'est conquérir. Ça fait partie des stratégies des guerres
conçu par Sun Tzu. Parce que Sun Tzu, ce chinois, il est le premier concepteur des matières stratégiques de guerre. Sun Tzu. Alors, peuple des dieux, on dit, tu es le chef. Regarde comment tu joues avec le jeu des dames. Il faut savoir placer les hommes à la place qu'il faut pour gagner. Même si tu perdais la bataille, ça veut dire autant de pions, mais tu ne perdras jamais la guerre. On demande à Ézéchiel, prends le morceau. Il faut avoir ce morceau entre tes mains. Écris sur ce morceau Juda et pour les enfants d'Israël. Ça signifie le royaume du Sud. Parce qu'on est sans ignorer qu'il y avait scission d'Israël, le Nord et le Sud. À un moment donné de l'histoire, ce qui avait affaibli Israël, toutes les conquêtes contre Israël, ça réussissait par les Arabes, avec Nebuchadnezzar à la tête. On ne s'arrête pas là. On lui demande encore, prends une autre pièce de bois écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Le premier bois, le petit morceau, il prend, à l'époque on utilisait des plumes, hein, et l'encre. Il prend le morceau de bois, il prend sa plume, il prend l'encre et il écrit. Premièrement, pour Juda et pour les enfants d'Israël, qui signifie le royaume du Sud. Prend encore, il prend le deuxième bois. Il écrit pour Joseph, bois d'Éphraïm. Pourquoi Joseph, bois d'Éphraïm? Parce que Joseph est parent d'Éphraïm. Entre Manassé et Éphraïm, on avait choisi Éphraïm. Et cela, ça désigne le royaume du Nord. Au 17e verset, il est dit ceci: rapproche les unes et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main, pas sur la terre. Il a pris le deux bois, il les a placés côte à côte. Il en a formé un seul morceau. Quand c'était deux, c'était court. Quand on associe, ça prend de l'ascenseur. Autrement dit, la division te réduit toi-même. L'unité t'apporte un gain. Quand ils étaient divisés, vous voyez, chacun avait une petite portion de terre. Mais quand on fait l'association, l'unité, on a quoi? Une grande portion de terre. Et tout ça entre les mains d'un homme qu'on appelle Ézéchiel. Aujourd'hui, ce n'est pas Ézéchiel. Ce mois-ci, c'est don de Dieu qu'elle a dit. Je prends ceux d'ici. Là, 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 là. Je vous mets ensemble. Quand on est ensemble, nord, sud, on est fort, on est puissant, on est glorieux, on gagne du terrain. Quand on est divisé, tout le monde perd.
C'est comme dans un pays, n'allons pas loin, parlons de notre pays, peuple de Dieu. Ça doit nous intéresser sur base du terme de l'année. Ce que nous subissons comme injustice sociale, le Conseil des États-Unis a pris une résolution maléfique, démoniaque contre ce pays sur les armements. Ce n'est pas l'embargo, non. Ils ont pris toute une litanie. Si nous voulons payer les armes, nous devons et alors devons justifier combien d'argent on a payé les armes, à combien ça a coûté, quel nombre, quelle espèce, chez qui. Et là, et la Chine, et la Russie, tout le monde était unanime, peuple de Dieu. Ce que j'ai toujours dit ceci, seul, sans tout ce monde-là, si nous prenons une bonne résolution, nous nous mettons d'accord, opposition, majorité, nous allons gagner le pari. Par moments, je suis cité dans ce pays quand on rencontre des choses. Oui, le dollar est à combien? Ça a dégringolé. Mais la dégringolade, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, j'ai tous les chiffres pour chaque gouvernement. Du temps de Mobutu, à un moment donné, un Zaïre, peuple de Dieu. Tu vas avec, tu gagnes 2 dollars. Un Zaïre, tu gagnes 4 francs belges. C'était la monnaie la plus forte au monde, peuple de Dieu. Le Zaïre. À cause de la quantité d'or. Parce qu'à l'époque, nous gérions seul l'or dans notre pays. Ce qui a justifié, peuple de Dieu, le gardiennage de l'or. Et ça nous a coûté beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, chacun gère l'or. Chaque coutumier gère son or. Les étrangers gèrent l'or. Ceux-là qui nous infiltrent gèrent l'or. On n'a pas le monopole sur l'or. C'est l'or en matière économique qui constitue l'unique matière pour jauger le mouvement de la finance au niveau des banques, peuple de Dieu. Dans le monde, c'est l'or. Quand on épargne l'or, une quantité qui répond aux normes cosmiques, c'est alors qu'on va se jauger. Or, notre or est entre les mains de n'importe qui. Le Congo, peuple de Dieu, a 4418 villages. 4418 villages. 145 territoires. À peu près 33 à 35 villes. Mais les rebelles jusque-là, ils ont pris combien, peuple de Dieu? 53 villages. Sur 4418, d'où nous sommes restés avec 4365 villages. Ils n'ont pris que 53 villages jusque-là, peuple de Dieu, sur 4418 villages. 53, s'il faut faire la mathématique par rapport à 4000, on peut négliger. Mais là où vivent les humains, même si c'est un village,
peuple de Dieu, ça doit nous concerner. Et quand Dieu dit, je prends le nord, je prends le sud, je mets le tout ensemble pour former un corps. Ce soir, prenons les 53 déjà partis, prenons les 400 combien, 3065, mettons-les ensemble pour qu'on retrouve notre territoire national. Ce mois-ci, nous avons aussi ce plein devoir de le faire. Parce que la 26e année voudra dire quoi? Vous avez gagné le 25 ans. Mais l'ajout de la première année, c'est l'année test. Pour dire à tout un chacun, la 26e année, il faut que tu réussisses. Cette année, qui constitue la première, s'ajoutant à la 25e, que je raconte, au 25e, parce que c'est autant d'années, au 25e année, si tu n'arrives pas à réussir cette année, la première qui partira du 26 juillet au 26 juillet prochain, ça voudra dire tu es exclu à la bénédiction. Quelqu'un me comprend? Il faut qu'il y ait des signaux. C'est comme ça on jauge la réussite. Vous verrez quelqu'un, il avait 25 ans de mariage. La 26e année de mariage, s'il n'y a pas les signaux d'élévation, les signaux de succès, ça voudra dire 27e, 28e, 29e, 30e, même si tu devenais ministre, il n'y a rien qui présage le bonheur. Ça doit être une année déterminante pour toi, pour que tu marques la 27e, la 28e, la 29e. Vous constaterez tous les mariages déjà totalisés 25 ans. À la 26e année, s'il n'y a pas les signaux, ces gens jusqu'à la 30e année, 40e année, ils n'auront rien. Si là vous constatez, même si quelqu'un était hier ministre, il était hier PDG, il est PDG peut-être à la 27e année, à la 28e année. Je donne l'exemple de Mosée. Mosée a gagné sa vie à quelle année, peuple des dieux? Par rapport à ses mariages. Parce qu'il a eu beaucoup de femmes, il a eu beaucoup d'enfants, cet homme. Les gens ne connaissent que Joseph, qui encore, Jeannette, et l'autre là c'est encore Zoé. Non, Mosée a des enfants plus vieux que Joseph. Il a eu beaucoup d'enfants. Mais regarde à quel âge Mosée est devenu président de la République. Est-ce qu'il a bénéficié de la présidence? Non. Parce qu'à la 26e année, qu'est-ce qu'il avait? Rien. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que vous comprenez ça? La 26e année donne des signaux forts. Ça, c'est une globo, nous qui sommes dans la bergerie de Dieu, terre promise. Et Dieu nous donne, peuple de Dieu, la compassion, d'avoir la compassion de l'Est par rapport à notre thème de l'année. Et il faut que nous puissions recouvrer la totalité de notre territoire. Les 53 villages qu'on nous a déjà pris jusque-là. En complicité. Par qui? Les États-Unis, la France, la Belgique, même la Chine, même les Russes. Tout le monde est complice, peuple de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. On aime la terre du Congo
On n'aime pas les Congolais dans le monde à cause de leur débrouillardisme, à cause de leur niveau sensationnel. Partout où ils sont, les Congolais dérangent. Ce n'est pas le Congolais qui dérange, c'est le feu de Dieu qu'a le Congolais qui dérange. Va en Zambie ici. Les Zambiens ne nous aiment pas. Bien que, parce qu'eux ne sont pas brutaux. Ce sont des gens un peu hypocrites. Ils savent amadouer, tout ça, ils ne sont pas brutaux. On a vécu avec eux ici, côte à côte. Vous n'allez pas voir un Zambien créer le problème même à une mouche. Mais quand ils sont ensemble, ce sont des virus. Je dis bien, ce sont des virus. Ils sont plus dangereux que les Rwandais et les autres. Parce que demain après-demain, il y a une génération qui a grandi ici, en train de mener toutes les études possibles. Demain, ils chercheront à ravir ce qu'on appelle la botte du Congo. Et là, je leur donnerai raison. La botte du Congo, c'est la botte de la Zambie, ce n'est pas notre botte. Ces gens qui sont là-bas, il faut qu'ils partent en Zambie. Ce serait la meilleure des choses. Il y a les gens qui retardent l'évolution et l'économie. Du fait, leur cœur bat de l'autre côté. Il y a des tantes là-bas, les cousins là-bas, les oncles là-bas. Ici, il y a les beaux-frères, les belles-sœurs, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, peuple de Dieu? Dieu demande à un homme, à Ézéchiel, de prendre le bâton, de mettre ça entre la main. À titre exemplatif, je prends aussi ces deux bics comme les bâtons. Et quand je prends ces deux bics, le premier côté, je déclare 4365 villages que nous avons. De l'autre côté, nous déclarons 53 villages. Avant de penser aux problèmes de tout un chacun, aujourd'hui, pensons tout d'abord aux problèmes du pays. Quand je mets ensemble les deux, nous allons déclarer ensemble la conquête de la totalité du territoire de notre pays. Nous nous tenons debout, avec autorité, avec force. Viens, tu prends le micro. Tu tiens plutôt le micro. À titre exemplatif. C'est symbolique. Hein? Je tiens les 4365 villages que nous avons. Je prends les 53 villages qui sont partis. Je mets ensemble. L'enfant de Dieu va déclarer. Dès lors que je mets ensemble, regarde, et tu vas déclarer avec autorité, je suis en train de partir. Aujourd'hui, que le miracle de Dieu s'opère, que ça s'opère, dans ce pays, comme Dieu avait demandé à Ézéchiel. Il me demande aussi de le faire. Je mets ensemble. Déclare avec ton français, vas-y. Avec autorité. Et dit, nous avons la totalité territoriale congolaise. Déclare. Nous avons la totalité territoriale congolaise. Avec autorité. Nous avons la totalité territoriale congolaise. Ce soir, là où il y a des rebelles, que Dieu utilise les fourmis rouges, les poux, les abeilles,
les chiens, même les sauterelles, qu'ils utilisent les papillons, qu'ils utilisent tous les insectes de la terre pour causer du tort à ces gens-là. Ceux-là qui sont en bouche, que les lions venant d'en haut les attaquent. Je déclare au nom de Jésus-Christ pour que nous puissions recouvrer la totalité de notre pays. Les 53 qui sont partis, ça doit rentrer dans notre pays pour la gloire de Dieu. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Après avoir parlé pour ce pays, tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Il faut que tout ce que tu as perdu rentre chez toi pour que tu aies la paix et la véritable paix totale. Tu ne seras pas vraiment toi tant que tu n'as pas la totalité de ton intelligence. Tu ne seras jamais toi tant que tu n'as pas ta richesse. Tu ne seras jamais toi tant que tu n'auras ta véritable santé. Ce soir, il te faut la véritable santé pour la gloire de Dieu. Dieu m'a demandé de tenir les deux bâtons. Aujourd'hui, les bâtons, c'est la parole de Dieu. L'Ancien, le Nouveau Testament, je mets ensemble et je déclare: sois recouvré de toutes tes potentialités. Tout ce que tu avais perdu, surtout en matière de santé, aujourd'hui ça tient, demain ça ne tient pas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Que tu recouvres la totalité de ta santé, et cela pour la gloire de Dieu. Tu es encore jeune, en train de prendre chaque jour des comprimés. Des comprimés. Tu es en train de détruire le foie, tu es en train de détruire les reins. Aujourd'hui, je mets ensemble l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, pour que ta bénédiction soit quasi certaine. Recouvre ta totale santé. Les infections qui te dérangent, on t'a parlé même du virus, on t'a parlé des champignons, on t'a parlé des bactéries. Je déclare au nom de Jésus-Christ: recouvre la totalité de ta santé. Le nord et le sud, ensemble, pour la gloire de Dieu. Tu dois être vraiment toi. Tant que ta santé n'est pas bonne, ça signifie que tu n'es pas toi. Tu dois avoir une très bonne santé. Tu réfléchissais bien. Tu raisonnais bien. Aujourd'hui, on te pose 5 fois 5. Tu réponds vite, égale 15. Non, égale à 25. Que Dieu retourne ton intelligence. Dieu t'a créé intelligent. Dieu t'a créé sage. Dieu t'a créé fort. Dieu t'a créé puissant. Dieu t'a créé glorieux. Quand tu étais bébé, tu jouais par moments par terre. Tu mangeais la terre, mais tu ne tombais jamais malade. Que ton immunité d'attente te soit retournée pour que la gloire de Dieu éclate. Dieu t'a créé avec de l'immunité. Que tu sois immunisable. Toutes les maladies, tout ce qu'on a créé dans ton corps, par le diable, ça doit tomber. Le diable, il n'est pas fatigué. Quand il regarde, lui, il prend la décision. Il dit: toi, tu n'auras pas d'argent. Moi, je dis: si, tu en auras. Et cela pour la gloire de Dieu.
Lisons le 18e au 19e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur ainsi, par le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, Dieu a dit, expressis verbis, ce qu'il dira. Ce geste voudra dire quoi? Bois entre les mains, tu notifies. L'autre bois entre les mains, tu notifies. Les deux, tu mets ensemble. Il dit, je fais l'assemblage. Je mets les deux ensemble pour que le nord et le sud fassent un. Et cela pour la gloire de Dieu. Bergerie, soyons aussi unis. La gloire de Dieu va éclater. Ici, je suis en train d'exhorter ceux-là qui vont côté Est, rejoindre les rebelles. C'est l'erreur grave de Mouzé, Théogracias Bouguera, ainsi de suite. C'est l'erreur grave. Les Rwandais, ils ont leur visée depuis 1990. Lorsque l'Israël était dans la turbulence, on avait demandé un couloir en Ouganda pour dire, pour faire face à la nation convoitée par tout le monde. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est avant 1990. C'est vers 1933. Le temps d'Adolf Hitler. Et quand il a éparpillé le peuple israélien, les Israéliens, certains, se sont retrouvés, je parle des faux Israéliens. Du temps d'Hitler, il a éparpillé les faux. Parce que les vrais sont les 144 000. Ils se sont retrouvés en Russie, ils se sont retrouvés en Pologne, ils se sont retrouvés en Hollande, ils se sont retrouvés en France, aux États-Unis, partout. Et on avait demandé un couloir sur base de la Bible. Est-ce qu'on ne peut pas préparer l'Ouganda comme une base arrière? En Ouganda, on va préparer les Tutiland. Ces Tutsis iront prendre le Rwanda. On va créer des dossiers contre nature, l'invasion du Rwanda. Certains vont se retrouver au Congo. Et dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on fera? On fera de leur mieux pour prendre le Congo. Parce que ceux qui vivent au Congo, vous allez comprendre cet enseignement quand nous allons arriver au chapitre 47. Ceux qui vivent au Congo, ce n'est pas leur terre. Parce que Dieu avait sorti le torrent au temple, le torrent Dieu l'a amené ici. Maintenant ils se disent, ceux qui sont là ne méritent pas.
Voilà pourquoi même au temps de la colonisation, on a dit, plus question les Français coloniser les Congolais. Plus question les Allemands coloniser les Congolais. Plus question les anglophones coloniser les Congolais. Il faut un peuple avec une langue idiote, la Belgique, qui parlait wallon et flamand, mais financé par la France, et la France va imposer le français. Posez-vous des questions, peuple des dieux. On nous a colonisés par les Belges. On nous a colonisés par ces gens-là. Stanley, quand il entre ici, il n'était pas français. Mais comment est-ce que nous parlons aujourd'hui le français? On ne parle pas ni le wallon, ni le flamand. On a dit compliquons ces gens. S'il faut les apprendre le flamand, le wallon, ça va prendre beaucoup de temps. C'est un peuple débrouillard, c'est un peuple intelligent. Apprenons à ces gens vite, vite le français. Et nous allons créer des cartes. Quel est ce Congolais qui a dessiné la carte? Il faut qu'on révoque l'ancienne carte qui est en Israël même de nos jours. Quand Félix est parti officiellement en Israël, on lui a montré, regarde la véritable carte est là. Regarde la vraie carte est là. Vous êtes vous la terre promise. Vous êtes vous la terre bénie. Benita terra. Le nom Congo, ce n'est pas votre nom. Battez-vous. Quand il rentre, comme Félix, il a travaillé avec les anciens anérs, parmi lesquels il y avait les gens de Mobutu, parmi lesquels il y avait les gens de Mouzé, parmi lesquels il y avait les gens de Joseph. Il avait commis une erreur de principe de faire une réunion de sécurité avec les moboutistes, avec les kabylistes de foi et avec les tshisekédistes. Et là, il fallait arriver à la 5e République. Les autres sont allés dire à leur mentor, Kabila, écoute ce qu'on veut faire. Katumbi, écoute ce qu'on veut faire. À cette époque-là, Katumbi était pour Félix. Fayoul était contre. Maintenant, ils ont commencé à écrire, à faire des pressions, et Félix a cédé. L'erreur grave de Félix. Il fallait qu'il change le nom. Nous rentrons à la terre promise. 5e République, terre promise. Maintenant, on se disait, il faut mettre terre promise en Swahili, en Lingala, en Chiluba, en Kikongo. On a commencé à faire les démarches. Non, on va mettre la terre promise en Chiluba. La terre en Chiluba, c'est quoi? Pardon? Promise. Même toi, on dit pays Boulaba. On avait un frère Boulaba ici, il est déjà parti. Ah, il est déjà mort, hein? Boulaba, non. C'était là où ils étaient arrivés, peuple des dieux. Mais nous, toi et moi, battons-nous pour que nous puissions recouvrer notre véritable identité. Nous sommes des bergers, peuple de Dieu. Oh Jésus, est-ce que vous êtes à ma hauteur? Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous allez le faire plus que moi. Bergerie, soyons unis. J'ai mis les deux bâtons ensemble. Je vais utiliser la parole, tout ce que Dieu me donne comme capacité intellectuelle, sagesse, tout ce qu'il me donne, qu'on parle de connaissance, tous les dons qu'il me donne, tout ce qu'il me donne, je vais vous les communiquer. Je ne veux plus travailler avec des gants. Autrement dit, je ne peux plus cacher certaines choses. Je vais tout vous dire pour que vous puissiez
grandir. Sœur Prisca m'a fait un témoignage. Parmi les gens vers lesquels ils étaient, un m'a toujours suivi. Mais quand il m'a vu, il a dit, ah bon, c'est lui que j'ai toujours dit, cet homme, je le suis chaque fois. Mais il est de Cambove. Mais ils ont posé la question, mais Dada, le niveau de cet enseignement, est-ce que les gens là écoutent, hein? C'est la grâce que vous avez. Vous savez, un jour, j'étais avec maman Zeba dans mon bureau. Quand je parle avec elle, la manière dont elle reprenait les enseignements, quand bien même dans son ton à elle, que vous connaissez vous tous, j'étais sidéré. J'ai dit, mais cette maman est intelligente. Elle a la facilité. C'est-à-dire, tout le monde est intelligent dans cette église. Elle m'a déjà expliqué son histoire de sa vie. Un jour, j'étais aussi avec maman, moi, Sylvie, dans mon bureau. Quand je parle avec elle, je sens en elle les mots français, les mots bibliques, les termes de référence des enseignements. J'ai dit, hapana, ikanisa ni ya Mungu. Ikanisa ni ya Mungu ata umoya. Ni kanisa benye ya Mungu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que ça va, peuple de Dieu? Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes à quel verset, s'il vous plaît? J'ai déjà lu le 20e. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations. Elles ne seront plus divisées en deux royaumes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, Dieu ne misera jamais sur la division. Dieu va miser sur l'unité. Chaque fois nous sommes convoités. Les Congolais sont distraits. Il faut un jour que la population se mette à marcher contre tout, je dis bien, tous les politiciens de toute tendance. Ils retardent l'avancement de ce pays. Ils retardent, je dis bien, tous les politiciens. Société civile, il faut se tenir debout. Et cela pour la gloire de Dieu. Pas la fausse société là. Il ne faut pas la fausse société là. La société des corrompus, les achetés par la maison Soros. Non, nous avons une société corrompue par la maison Soros. C'est encore une société rwandophone qu'on appelle civile. Des juristes là qui ont déjà vendu leur âme se disant les chefs des sociétés civiles. Ce sont des traîtres. Ce pays, vous allez voir ce que Dieu fera. Les traîtres. Vous avez cette église. Pourquoi Dieu frappe facilement ceux-là qui nous combattent? Nous représentons le pays. Nous représentons notre Afrique. Parce que ce que nous voyons ici, pourquoi on traîne à construire le pays? Parce que nous traînons aussi à construire. On n'a pas encore fini. Finissons. Le pays va aussi aller de l'avant. Il faut comprendre la vision que nous avons, peuple des dieux. Nous n'avons pas une vision des tambourinaires. Nous n'avons pas une vision des troubadours. Nous n'avons pas une vision des ventriotes. Non, la vraie vision, c'est celle de la conversion des âmes. C'est la vision que nous avons, peuple des dieux. Quand on dit soin, vie, abondance, soin, c'est quand Dieu prend soin d'une personne. Dieu façonne en tant que le marteau qui brise le roc. Dieu déborsait la personne. Il fait les soins pastoraux. Il fait d'une personne la personne bien faite. Le jour Dieu m'avait dit, plus question, un interprète. Je m'étais dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me demander? Il dit, non, chacun aura sa dose dans l'église.
Personne n'est intelligent pour tout prendre. Même ceux qui ont étudié. Il y a des choses que je dis ici, il n'arrive pas à les piger. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié, il prend ça. Chacun a son enseignement. Parce que l'interprète tarde la conversion. Quand moi je dis une chose, lui il ajoute sa chose à lui. Les interprètes par moments mentent, les interprètes par moments ajoutent ou retranchent. D'où le direct, ça fait la bonne des choses. Regarde ce que nous avons fait avec nos forages. Directement, du puits, on donne aux gens l'eau. Et quand tout le monde arrive ici, dit, mais on ne comprend pas, partout, pour remplir un bidon, ça fait autant de minutes. Mais ici, 1 minute, le bidon est rempli. Parce qu'il n'y a pas l'interprète, les jojo. Ça passe directement. « 23-24, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils ne se souilleront plus par leur idole, par leur abomination et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont percé et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Vous savez, il y a combien de Congolais partout dans le monde? Il y en a combien? Un jour, ces gens, avec l'esprit génie qu'ils ont, ils vont rentrer dans ce pays. C'est que je disais qu'on avait conçu depuis le temps d'Hitler en 1993 et en 1933. On a appliqué en 1990 par Museveni et les Américains. On a formé qui? Kagame. Et il a réalisé cela un peu plus tard. Il a battu l'avion là où il y avait le président Abiyarimana. Et les problèmes ont commencé. Comment est-ce que les problèmes des Tutsis, des Hutus et des Touas auront des répercussions sur nous? Ils ont les problèmes chez eux plutôt. La France demande à Mobutu, ouvre le couloir. Tout était préparé pour dire, si nous laissons les Congolais aller de l'avant, ce sont des messieurs extrêmement intelligents. Il y a les Congolais qui sont des premiers partout, ils vivent dans des pays. Ce sont des grands hommes qui ont une intelligence. Ce sont des gens qui vous prient. Tu peux voir quelqu'un, il se réveille le matin. Il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, je suis prophète des nations. Au Congo. Il passe à la radio et dit, je suis prophète des nations. Il ne faut pas se contredire. Il ne faut pas le contredire. C'est l'esprit qui anime le Congolais. L'esprit de Dieu, peuple de Dieu. Nos parents, quand ils priaient, qui les avait enseignés? C'est pas un blanc. Le blanc est venu détruire nos aïeux. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons la révolution. Ils sentent le danger. Le danger est en train de venir. Il y a un complot mondial se disant, si nous laissons les Congolais évoluer, c'est fini. Ces gens feront des choses et nous allons regretter. Comme le Congolais a encore la terre vierge. Ça sera un problème demain. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez que Kambo est plus grand que Lubumbashi. Kambo est plus grand que Kinshasa. Kambo est plus grand que Likasi. Est-ce que vous savez ça? Nous, parce qu'on a encore un terrain vierge. Pourquoi on n'exploite pas notre uranium? On a fermé les mines. Ils attendent un moment pour qu'eux viennent rouvrir. Nous devons prier pour que la gloire de Dieu éclate, peuple de Dieu. Bergerie, je vous en prie, soyons unis. Ce mois-ci, prions sérieusement pour que la donne change. Dieu va nous rétribuer. Tant qu'il y aura la guerre dans le pays, ce sont les enseignants qui vont souffrir. Il n'y aura pas de bourse des étudiants. Il n'y aura pas la paye à temps. Parce que
Cette fois-ci, dans le budget, c'est 10% d'argent qui va à la défense. 10%, c'est pas rien. Non, je ne sais pas si c'est 20. Non, cette fois-ci, c'est 20%. C'est pas rien, peuple de Dieu, par rapport à notre budget. Ça prend le gros du budget. 20%, c'est beaucoup. Que quelqu'un dans la salle dise Alléluia. Qu'il ajoute Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oui, il est puissant. 25 à 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ce soir, c'est que Dieu veut que chacun, avec toute sa conscience, rentre là où Dieu le veut. Je ne peux pas rester historique. Il faut l'adaptabilité de cet enseignement. Qu'est-ce que ça nous renseigne aujourd'hui? Dieu veut que tu sois là où il te veut pour bien prier. Quand il dit « Je retournerai mon peuple », c'est pour faire quoi? Pour prier, pour qu'il y ait un sanctuaire. Dieu ne retourne pas le peuple pour qu'il mange, non. Je vous retourne pour qu'il y ait le sanctuaire. Et quand il y a le sanctuaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut prêcher, il faut enseigner, il faut prophétiser. Sur base de ça, tout va bien se redéfinir. C'est la parole, c'est la prophétie, c'est l'apostolat, ainsi de suite, qui définissent l'ordre d'un pays, qui fait du pays un véritable pays, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, quand les gens disent, regardez, les Chinois, ils sont rentrés dans leur culture. Regardez, les Russes sont rentrés dans leur culture. Mais dans leur culture, ils se réfèrent à Dieu avec leurs pratiques. Mais nous, référons-nous à Dieu. Le Congolais n'a pas une autre pratique, non. Le Congolais n'a que la bouche pour parler. C'est ça notre pratique. Parce que Dieu te donne la parole, il faut parler. Et quand tu parles, tu dis que la paix soit et la paix. C'est ça nous, peuple de Dieu. Notre Dieu, il est tout pour nous. Nous, on n'a pas des aïeux, si ce n'est que Dieu, le plus puissant. Nos aïeux se référaient tous à Dieu. Voilà pourquoi dans chaque langue, il y a le mot Dieu. L'ancien des anciens, ce ne sont pas des grands-parents. Ici chez nous, l'ancien des anciens, ici chez nous, c'est Dieu, peuple de Dieu. Utilise le nom de Dieu. David a compris. On le cite pourquoi chaque fois David par Dieu. Parce que David avait compris une chose. Il dit, moi je ne peux pas porter des tenues. Moi je ne peux pas porter une arme. Mais moi j'avance dans ma guerre avec le nom de l'Éternel. Point barre. Nous aussi avec le nom de l'Éternel, nous allons nous suffire. Là où tu es, il n'y a qu'un seul nom qui te donnera tout. Quand tu vas dans des villages des Chinois, dans des villages des Japonais, tu verras ce qu'ils font. Et ils peuvent utiliser leurs histoires du village. Mais nous, tu vas utiliser quoi? Tu vas faire le fétiche des Basanga pour devenir quoi? Le fétiche des Kassaïens pour devenir quoi? Le fétiche des Wakabinda pour devenir quoi? C'est pour devenir Kiwelewele. Le Congo n'a pas vocation de se référer à la petitesse d'esprit de nos aïeux. On n'a pas
nous, de repères dans ce sens-là. Nous, ce n'est que Dieu et Dieu seul. On se réfère à ce qui va te donner le bonheur. Il y a certains intellectuels qui disent non, rentrons aussi à nos aïeux. Quel aïeux? Nos aïeux pauvres, nos aïeux de la bêtise, nos aïeux qui ne mangeaient que des rats, des souris, nos aïeux qui mangeaient des cancrelats, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on raconte? Qui dormaient sous les nattes, qui dormaient dans des cases? Non! Regarde le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant qui t'a créé, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé les animaux, qui a créé les minéraux. Référons-nous à celui-là, peuple de Dieu. Nos fétiches, c'est le massacre. Si tu vas chez le Kabinda, on te met dans l'armoire. Tu iras où? Il faut ce qu'on appelle quoi? Il rafle les gens. Comment on appelle ça en Swahili? Rafler quelqu'un. Et on le met où? Dans l'armoire. Ça, c'est le développement. Tu vas chez le Kassai, on te donne le chien. Ça, c'est le développement. Tu vas chez le Bastang, on te donne le Munkoyo. Ça, c'est le développement. Ma foi. Nous, on n'a qu'une seule référence. Le nom de l'Éternel. C'est le nom tout-puissant. Terminons, c'est ça. 27 à 28. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire. Vous comprenez? Disons-nous tous ensemble, sanctuaire. Sanctuaire. Lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Nous, c'est le sanctuaire. Le lieu de la rencontre de la prière. Le lieu de la rencontre de la parole. Comme nous sommes ici, dans ce sanctuaire, nous sommes ici, dans la bergerie de Dieu, terre promise. Impartons, implorons l'Éternel, là où tu es. Dis, je ne suis plus seul. Je suis avec Dieu et je ferai des grandes choses. Je ne suis pas l'homme qui est entré. Je suis l'homme qui est maintenant. Quand tu venais comme un autre homme. Et quand tu arrives, tu écoutes cette parole, tu deviens l'homme autrement. Et cet homme autrement a droit à réparer ce pays, à réparer la famille, par la bouche, pas par les coups de poing, non, peuple de Dieu. Quand le Congolais est en train de se battre avec quelqu'un, tu vois le Congolais, tu vois, il fait quoi? Il recule. Il recule. Il recule. Et il est en train de t'impressionner. Il est écrit, pour mieux sauter, il faut reculer. Il ne fait que reculer. Il ne fait que reculer. Dans l'autre temps, il est en train de faire des farces là. Un dindon de farce. Il recule. Il recule. Après, il tombe dans un puits. Et dans un puits là, il dit à celui-là, son ennemi, qu'on y touche comme nous. Le Congolais n'est pas appelé à faire la bagarre. Même quand on vous trompe, on dit en 60, on avait une armée forte. Ce n'était pas notre armée. Qui dirigeait cette armée? Qui dirigeait cette armée? Le Congo n'a jamais eu d'armée depuis que le Congo est Congo. Ça a toujours été une armée infiltrée. C'est fait à des peuples de Dieu. On n'a jamais été seul. On n'a jamais été seul, peuple de Dieu. Nous, c'est Dieu et Dieu seul pour notre victoire. J'ai suivi un monsieur qui disait, les Congolais croient tellement en Dieu, regarde comment ils sont humiliés à l'Est. Ils veulent que tout le monde soit franc-maçon. Nous les gênons parce qu'au Congo, il y a peu de francs-maçons, il y a peu de rosicruciens, il y a peu de sorciers au Congo. La plupart des gens prient. Ça dérange l'humanité comme il n'y a pas d'homosexualité. On cherche une chose et son contraire. On a arrêté à Likasi les gens qui avaient beaucoup de cheveux.
On a arrêté à Kinshasa les gens qui avaient beaucoup de cheveux. Mais heureusement, on nous a donné un ministre qui a beaucoup de cheveux. Il faut qu'on fasse quoi? Qu'on l'arrête aussi. Mais pourquoi on a arrêté les gens qui avaient beaucoup de cheveux, mais on laisse le ministre qui a beaucoup de cheveux? C'est quoi ça? Ministre de la Justice qui arrête les gens. Regarde les cheveux. Monsieur, coupe un peu. On a dit ceux qui ont beaucoup de cheveux sont des fous. Et toi, tu as beaucoup de cheveux, tu es qui? Ah, c'est ça. Il est temps de comprendre une chose. Mes enfants. Batoto yangwe. Munikamatishe. Miye baba yenu. Pardon. La suite, ça arrête. Hein? Niko nanguvu. Yakupika Kagame. Là, je donne raison à Moïse. Hein? Quand Moïse avait dit Bouchéché. Kagame, il lui faut un Bouchéché. Nous, peuple de Dieu, soyons unis avec la bouche. Dieu a tout créé. Soyons unis avec la bouche. Nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. On nous terrorise parce qu'on veut que Félix soit franc-maçon. On avait envoyé le président du Congo en face. Va faire adhérer cet homme dans la franc-maçonnerie. Il a refusé. Son père, on ne l'a pas soutenu. Là, lui-même, Tshisekedi me l'avait dit dans son bureau. Il dit, pourquoi je ne suis pas soutenu? Parce que j'ai refusé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Il m'avait dit, tu verras le jour où je mourrai, il n'y aura pas de cérémonie sur mon cercueil. J'attendais voir la cérémonie des francs-maçonneries et plutôt des francs-maçons. Je n'ai pas vu ça. Il est temps de comprendre ce, c'est ce qu'on nous veut. On veut qu'on soit les homosexuels. S'il y a l'homosexualité, dès lors le ministre a touché à l'homosexualité, les homosexuels se sont réunis en conseil aux Nations Unies pour prendre des décisions contre nous. C'est ça la vérité, peuple de Dieu. Dieu, comment tu laisses ces homosexuels en train d'émerger? Nous respectons le mariage, mais ces gens évoluent, tu les laisses, tu ne fais rien. Je demande des signaux forts qui vont arriver aux États-Unis, en France, en Belgique, Angleterre, Chine, Russie. Qui est des signaux forts, oh Dieu, pour qu'on nous respecte, que nous te prions valablement. Mon Dieu, mon roi, tu m'as appelé très jeune. Je t'ai donné ma jeunesse. Je t'ai donné mes diplômes. Je t'ai donné mon intelligence. Je t'ai donné mes capacités. Regarde maintenant quel âge que j'ai. Moi, un jeune qui faisait mieux la politique, tu m'as appelé dans ton œuvre. J'ai accepté. Tu m'as retourné à Kambov. Ce n'est pas pour badiner. Tu m'as retenu à Kambov. Ce n'est pas pour badiner. Seigneur, je te demande, agis maintenant. Agis maintenant. Fais quelque chose. Que la donne change. Ce mois de la vision, j'avais tant souffert. J'avais tant souffert en 98. J'ai connu les hauts et les bas. J'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours avec toi. Je ne te mélange pas. Ni avec l'eau, ni avec l'huile, ni avec la bougie. Seulement ta parole. Ce soir, mon Dieu, mon roi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu m'as dit ceci. Sans moyens, vous n'allez rien faire. Donne à ce peuple les moyens pour que nous puissions changer la donne de ce pays. Dieu, je suis courageux. J'ai des capacités. Je parle aisément. Je parle sans peur, sans tremblement. Je ne suis pas sur le dos de quelqu'un. C'est toi, Dieu, qui me soutient. Je ne te mélange pas.
Je ne fais pas les affaires dans ton œuvre. Je ne vends même pas un livre, pas même la Bible. Si j'ai des Bibles, je distribue gratuitement. Tout ce que tu me donnes, je donne gratuitement. Je ne vends rien. Mais je ne communique que ton nom. C'est l'heure d'agir. Face à ces homosexuels, face à ces francs-maçons, ces roses chrétiens, ces gens qui pratiquent le chamanisme et d'autres sciences, tu dois maintenant te justifier. Tu dois te justifier. Tu dois te justifier, oh Dieu. Ton fils n'est pas mort en vain. Ton fils, il n'est pas mort au ciel. Il est mort sur la terre. Et cette terre est à nous. Tu as dit, tout lieu sur lequel la plante de ton pied foulera, je te le donne en héritage et en possession. C'est notre terre. Comme tu m'as mis dans ce pays, comme tu m'as mis dans ce pays, je déclare la totalité de ce pays. Tu m'as mis dans ce pays, je déclare que ce soit un pays riche, un pays béni. Comme tu m'as mis en Cambove, fais de Cambove un coin riche, un coin béni. Fais de ce peuple qui me valorise, qui sont avec moi jour et nuit, un peuple béni, un peuple sauvé, un peuple guéri, un peuple miraculeux, un peuple soutenu, un peuple riche. Les millions, les milliards, en dollars, en euros, roubles, yens, Deutschmark, soyez des savants, soyez des grands fermiers, ayez beaucoup de moyens, ne manquez de rien, parce que l'Éternel, le Dieu des armées, il est le Tout-Puissant. Soyez tous bénis, que Dieu bénisse sa parole. Psaume 14e sous-thème. Tu as ta récompense totale dès aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu diras? Avec autorité. Capitalise ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Seigneur, je capitalise ce sous-thème. J'ai ma récompense totale dès aujourd'hui. Le Congo a sa récompense totale dès aujourd'hui. J'aimerais, oh Dieu, que tous les pasteurs du monde qui prient aient leur récompense totale. Ceux-là qui aiment prier mais qui sont dans des choses, Dieu daigne les convertir. Qu'on ait des hommes dignes, capables, marchant avec toi dans la crainte, la véritable crainte, au nom de Jésus-Christ. C'est une soirée unique dans son genre. Tu as ta récompense totale dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de grâce fait éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, le Tout-Puissant. Toi qui règnes à maître. Toi qui ne se lasse jamais de bénir, de protéger, de préserver. À toi la louange, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tu as ta récompense dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant. Tu as ta récompense totale dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de puissance, tu es digne de magnificence. Alléluia. Dieu te donne une seule arme, ta bouche. Utilise-la. Nous allons allumer le feu à l'est. Comme nous avons la récompense dès aujourd'hui. Nous allons allumer le feu à l'est. Nous allons déclarer c'est notre terre.
Si les Rwandais veulent venir dans la paix comme font les Zambiens et les autres, ce serait la meilleure des choses. Ils viennent en paix, les Zambiens. Nous allons déclarer le feu à l'est de ce pays pour que ces homosexuels comprennent que nous prions le véritable Dieu. Déclarons la paix à l'esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix totale à l'est, tendre Père. Tu as ta récompense totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de puissance, je déclare la paix à l'est, la véritable paix, la paix unique, la paix totale, la véritable paix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, l'Élohim. Étends ta main, le Maranatha, qui est la véritable paix à l'est. 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 Au nom de Jésus-Christ. Confonds ces homosexuels. Confonds-les. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci en tout, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as ta récompense dès maintenant. Que Dieu te restaure. Qu'il te donne ton Dieu. C'est lui qui t'a invité. C'est lui qui t'a créé. Tu n'as jamais négocié avec lui pour que tu sois créé. Tu n'as jamais dit, crée-moi. C'est lui. Comme il a commencé, qu'il achève et qu'il termine. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs.